Donc salut à tous, c'est Rastaquaire pour un nouveau tutoriel sous After Effects CS6. Alors dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment réaliser un effet qui se passe sous la peau dans Iron Man 3, si vous l'avez vu. C'est l'espèce de flamme comme ça, de feu, la peau brûle comme ça. Donc voilà, c'est cette fameuse scène que j'ai réalisée moi-même. Voilà, je vais vous la remontrer un petit coup pour que vous voyez bien que tout est animé, les veines apparaissent progressivement. Regardez, ça apparaît progressivement et le bruit en fait au fond est animé sur la surface de la peau. Donc on va commencer simplement ici j'ai mon rush qui est déjà en place. Je le fais glisser sur la ligne de temps, excusez-moi. Ce qui a pour but de me créer ici une composition automatiquement par lesquelles on peut atteindre les paramètres de composition. Voilà, je cherche ici. Voilà, ici. Hop, je fais B. Hop, j'avance. N pour sélectionner la partie que je veux garder. Clic droit ici. Raccorder la composition à la zone de travail. Voilà, ça a pour effet de que ma composition soit adaptée en fait à la sélection que je vais faire. Voilà, ici sur la dernière image, on fait animation. Je suis dans Mocha After Effects. Mocha ou Mocha, je ne sais pas. Yes. Voilà, on peut ici être plus zoomé. On va sur notre dernière image. Là où on doit traiter la surface, parce que si on partirait de la première, on aurait la surface qui serait un peu déformée, donc ça n'irait pas. B, ok, Bézier, et on trace, comme ça, notre surface à traquer. On peut modifier les courbes de Bézier. Voilà, qui fait qu'on peut rajouter des points, supprimer des points, enfin bref, et on commence notre track. En fait, on voit là que le track se fait à l'envers. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, là j'ai vraiment la surface que je veux traquer qui est apparente. Que si j'aurais commencé au début, j'aurais une petite partie qui serait traquée. Et en fait, quand on arriverait en fait, à la fin de la vidéo, et on aurait une petite surface traquée en fait. Donc avec un manque de précision. Voilà. Donc on y est. Notre track est fait. On se met sur la dernière image. Aligner surface. Export tracking data. After effect corner pin only. Copie y est dans le presse-papier, donc copie toutes les boards. Ici on crée un solide. On met track data. Voilà, ok. À la tête de la composition bien sûr. On va sur notre première image. Édition, coller. Voilà, pour voir un peu si ça va, on appelle l'effet gris. Voilà, pour voir. On va le mettre par-dessus nos quatre coins. Voilà, pour voir ce que ça dit. Donc on voit bien que ça va très bien. Là, le track est bien prêt, bien fait. On peut jouer un peu sur les paramètres de bordure, d'opacité si on veut. On peut changer la couleur bien sûr de la grille. Voilà, on peut vraiment un peu tout faire, inverser la grille. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, voilà. Voilà, ma foi. Voilà. Donc on cache le track data, créer solide, on va l'appeler bruit ou noise si on veut. À la taille de la composition toujours. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va simplement ici rajouter un bruit fractal. Bruit fractal. Voilà. Alors, on peut les voir ici dans le remue-ménage.
ici en bas, là, l'espèce de bulle avec l'ampoule. Reménage, qu'est-ce que c'est? C'est des paramètres prédéfinis simplement. On va chercher quelque chose qui nous intéresse, celui-là m'a l'air pas mal. Voilà, un peu bien contrasté comme ça. Ok. On va le mettre en dynamique. Voilà. Voilà. Alors, transformation, on peut un peu augmenter l'échelle. Voilà. Nickel. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va tracer un masque sur ce calque bruit. D'accord? D'ailleurs, je l'ai nommé bruise. Qu'est-ce que je fais là? C'est un mélange de bruit et de noise en fait. Hein. Voilà. Bruit. Bruit, 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 bruit. On va sur notre dernière image. Avec l'outil plume. On zoom. Barre d'espace pour déplacer avec clic de souris. On va sur bruit. Et ici, on va tracer en fait la surface sur laquelle on aimerait voir l'effet être appliqué. Voilà. On va monter un peu, tiens, sur mon blaire, mon nez, mon tarin. Voilà. On peut voir ici ce que ça donne. Alors, je vais quand même réduire l'échelle un peu de mon bruit, parce que bon, je trouve ça un peu gros quand même. Hop, non, pourquoi pas, ça va bien contraster. Je vais laisser comme ça, voilà. Voilà, ici dans le bruit, on va développer, aller chercher l'effet, notre masque, et contour du masque, on va un peu atténuer les contours. C'est bien comme ça que ça se dit, je sais pas, mais bon, c'est là. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais apporter mes textures. Hop là. Mes textures veines, en fait, pour simuler, en fait, sous la peau, on va dire, hein, des veines. Elles sont là, mes deux petites veinettes. So when I come over here to the mode, set this to multiply, is just create. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va voir une texture de veine, celle-là, ok. On va ici faire glisser notre veine ici au-dessus. Voilà, on va changer le mode en incrustation. Addition. Produit, voilà, autant pour moi. Voilà, produit. On la squale. On cache ici notre masque de bruit. Voilà. On zoom. Voilà. On place un peu tout ça. Hop, CTRL-D pour la copier. Ici, on fait une rotation. CTRL-D pour la copier. Rotation. CTRL-D pour la copier. Échelle. On la replace. Voilà. Set it to multiply. Donc, voilà, donc on peut maintenant éventuellement ramener notre autre veine. Voilà. On peut descendre l'échelle un peu. Voilà. On va en effet passer la couche en négatif et repasser ici en produit. Voilà. On joue un peu toujours sur l'échelle. Rotation. Voilà. On peut lui mettre un effet de flou, tiens. Alors, mettez
flou encadré. Voilà, c'était RLD. Non. La petite venette là, je vais plus la retrouver. Voilà. Alors, c'était RLD. Rotation. On descend un peu le flou. Voilà. Ici dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, alors, nos veines, ici, on va les précomposer, clic droit, précomposition. Voilà, ici on reste ici. Veine, net, work. Voilà, en fait, voilà. Hein. Hop. Et on fait un double clic dessus. Voilà, on peut activer ou désactiver le fond transparent. Ici, on va créer un nouveau solide de couleur blanche. Ok. On va placer en dessous. Voilà. Donc maintenant, on va revenir en arrière. On va activer notre map bruit. Et ici, hop, cache, Luminous Vein Network. Voilà. Alors, ici, Vein Network, on va que c'est un peu trop, les veines, c'est un peu trop arrêté. Donc, on va dans Effet, Netteté, Flou encadré. On va mettre 1.5 pixels. Voilà. Donc maintenant on va sélectionner deux calques là. Voilà, Vein, Network et bruit. Et on précompose. Voilà. Illumination. Illumination map. Ok. Double clic dessus. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc on va créer un solide noir. Ok. Voilà. Hop là. Donc on va sur notre premier calque. Ici. Et on va ici passer en densité couleur densité couleur moins. Voilà, excusez-moi, j'ai des problèmes d'élocution, n'est-ce pas? Alors maintenant sur cette composition là, la première, on va mettre un effet de correction colorimétrique, courbe précisément. Voilà, on va augmenter un peu la courbe des rouges, on va chercher un peu quelque chose de sympa. Voilà. Les bleus. Voilà. Et les verts. Pour jouer un peu sur les contrastes. Voilà. Contrastons, contrastons. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on a ici, on va aller sur la première image. Tracking data, effet, 4 coins. Hop, on sélectionne tout. Édition, copier. On va sur illumination map, édition, coller. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai déjà l'eau à la bouche. N'est-ce pas? On va pouvoir faire une petite mise en cache, peut-être pour voir ce que ça dit.
Impeccable. Voilà. Donc on peut ici venir à peu près pour faire apparaître progressivement. On va venir ici. On va le mettre effet. Allez. Effet netteté. Flou au cadré. Alors, rayon du flou. On va ici. Hop. Ici, on le met assez haut. Et voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Donc au début, on le met à 144. On est enclenché le chrono ici. Voilà. Voilà, comme ça, progressivement, on voit tout apparaître. Vous voyez, c'est nickel avec la flou ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà, donc maintenant, on peut aller sur Illumination Map. Aller sur bruit ici. Voilà. Alors, masque. Tracer du masque, on enclenche. Et transformer. Position, on enclenche aussi. Voilà. On va sur la première image. Alors, je fais disparaître mes deux clés là que je vais créer. Voilà. Tracer du masque. Et position, voilà. Et on avance un peu dans la séquence. Et ici, avec l'outil déplacement, on déplace. Voilà. Notre bruit. Ici, on peut le redéplacer encore une fois, un peu dans un autre sens. Et ici, hop, on le redéplace. Voilà. Donc, voilà notre effet. Voilà. Hop, on le met en cache un coup. On voit bien le fond animé. Vous voyez. C'est assez impressionnant, même ça me fait peur. Ouh là là, là là, là, j'ai peur. Voilà. Ceci fait, on peut maintenant fermer. Et allez, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Sur le MVI ici, mettre un effet. On peut peut-être créer. Non, on va sur le MVI là. Effet, si, il faut avoir, bon, moi j'ai un peu tous les plein de filtres quoi en fait, hein, plein d'effets. Alors je vais ici chercher. Bonjour, Match Bullet Locks. C'est des effets prédéfinis donc c'est bien. Je vais quitter, je vais quand même avancer pour qu'on soit bien. Dans Edit, on va ici à gauche. Puis on cherche un peu. Attendez, hop, je me suis trompé. Je vais le looks, je vais les OK. Hop. Effet. J'ai du mal à m'y retrouver dans tout mon sac là. Voilà, look. Je le passe au-dessus. Edit. Eh bien non. Ce que je vais faire, je vais précomposer. Sélectionne tout. Précomposition, finale. Finale. Voilà, c'était plutôt ça. Effet. Looks. Edit. Voilà, on va ici chercher un peu après ce qui nous intéresserait comme comme paramètres prédéfinis, on peut dire, hein, parce que c'est quasiment tous des paramètres prédéfinis en fait qu'il y a ici. C'est vraiment, je vais faire un peu de colorimétrie quoi. Après rien ne nous oblige à le faire, hein. C'est moi qui essaye un peu d'agrémenter tout ça. Voilà, je vais laisser comme ça. Finished. Voilà, donc maintenant
Donc là, CTRL Z. Voilà, on va faire une petite mise en cache. Simplement, vous voyez l'effet qui se compose avec, vous voyez, nickel. Là-dessus, après, vous pouvez ajouter une bande son, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, tout est acceptable. À vous la créativité. Donc voilà, ce tutoriel se finit. J'espère que j'ai été assez clair. Hein. Donc, je vous dis à plus tard pour un nouveau tutoriel. Allez, salut à